Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, on va regarder le matériel pour commencer. Alors, je veux que vous voyez qu'est-ce que j'ai comme papier. Bon, là, en n'ayant pas encore fabriqué l'album, créé l'album, je ne sais pas combien est-ce qu'il va me rester de papier. Alors, vous allez voir à la fin. Moi, je vais vous montrer au dévoilement. Vous allez l'avoir vu hier, de toute façon. Vous allez le savoir. Alors, au dévoilement, combien est-ce qu'il me reste de papier de tout ce que j'ai ici. Alors, comme ça, vous allez avoir une bonne idée à savoir combien de papier que ça vous prend design pour faire l'album. Alors, je vais commencer par vous montrer le kit que j'ai ici de EcoPark Magical Adventure. Alors, premièrement, on a des stickers. J'avais utilisé ici le château pour un autre projet. J'avais besoin vraiment du château. Mais je n'ai rien touché à rien d'autre ici. Okay? Alors, la feuille de tous les stickers, très important. Moi, j'adore quand il y a des stickers. Et puis, je vous montre les papiers. Alors, il y a 12 feuilles. J'ai 11 feuilles. Alors, j'ai 11 feuilles. Il me manque une feuille. Alors, j'ai dû utiliser une feuille pour un autre projet. Mais bon, j'ai 11 feuilles. Ici, j'ai des rayures, j'ai des picots, toutes des choses qui font penser un peu Mickey, Disney. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas le sigle de Disney sur l'emballage parce que, bon, s'ils mettaient Disney, il faudrait payer des redevances à la compagnie. Mais c'est quand même le thème. Hein? On voit que c'est quand même le château qui fait penser un peu au château de Disney. Et puis, à un moment donné, il y a des petites oreilles comme de Mickey, des choses comme ça. Alors, vous allez voir. Ensuite, on a des rayures comme ceci. Ici, on a des bordures. Très important. Alors, probablement que ce ne sont pas des papiers qu'on a. Alors, celui-là, peut-être même qu'il est plus gros. Regardez, vous voyez, il est plus gros. Et puis les autres, bien, ils vont être très précieux parce qu'on ne les a pas en papier. Alors, c'est certain que j'utilise tout ça. Lui, je l'aime moins, alors c'est parfait. Toutes les bordures. Ensuite, des étoiles comme ceci, des picots, le carrelé, des cartes. Bon, alors là, les cartes, c'est certain qu'il y a des grosses chances, je les utilise. Mais je vais vous montrer parce que j'ai d'autres blocs, des restants de blocs que j'avais, qui avaient tout plein de cartes. Alors, il va probablement m'en rester. Bon, le château, je l'ai ici. Alors, je ne l'ai plus en sticker, mais je l'ai ici. Alors, je suis bien contente. Alors, ceci. Ensuite, ici, on a des petits fanions avec des picots. Vous savez comment est-ce que j'aime les picots. Alors, je vais utiliser un peu des deux. Ici, alors ça, c'est bien important de faire des bordures. Très intéressant. Et puis, si je veux aussi, dans les stickers ici, je crois que c'est exactement le format. Un petit peu plus grand. Alors, je pourrais même aller jusqu'à l'utiliser. Si je veux au complet. Sinon, si je veux, je peux prendre juste le cœur. C'est parfait, hein? C'est une bonne chose, ça. Alors, je vais le remettre ici pour tout de suite. Alors, ça, c'est très important, faire des pochettes, des bordures. Ici, bon, ça, j'en utiliserai peut-être juste un petit peu parce que ça, ici, c'est tellement précieux. Parce que ça fait des super embellissements. Alors, vous coupez les petits billets ici. Alors, super pour des embellissements, plus que pour des bordures parce que c'est toujours un petit peu décalé. Bon, si je prends lui, si je décide de faire comme ça, ben là, il va m'en manquer un peu. Alors ça, c'est tout du découpage pour que je puisse l'utiliser pour des embellissements. Ensuite, on a le rouge, on a les boucles. Vous voyez, ça rappelle un peu Mickey, Minnie. Ici, les rayures et puis, bon, les grandes cartes ici, très importantes aussi. Pour du journaling, pour décorer pour peut-être un rabat, quelque chose. Ici et ici. Alors, les picots, vous avez vu tout à l'heure dans les bordures, il était plus petit. C'est parfait. Ah oui, ça, ces petites cartes-là, j'avais eu beaucoup de plaisir aussi à les découper pour faire des embellissements encore. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les couper et puis les garder dans un petit sachet. Alors, quand j'ai besoin, ou dans une boîte, quand j'ai besoin, je vais aller chercher. Ça va être plus facile dans un couvert de boîte. Une boîte peu profonde. Alors, on les a tous, puis on peut aller vérifier ce qu'on a. Alors, je vais tout couper les cartes. Ici encore, alors, des bordures avec les caméras, très important. Des picots rouges derrière, c'est bien. Alors, c'est ça qui reste que j'ai de la collection de EcoPark. Ensuite, j'avais acheté ici des stickers de Disney. Alors, ici, on a le mot Disney. Alors, sûrement que je vais le mettre sur le dessus ou bien le point de croix. Alors, vous avez vu le résultat. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je vais faire un point de croix probablement pour le dessus de l'album. Alors, il me reste quelques petites choses comme ça. Elle, on ne la voit pas du tout. Parce que c'est des personnages de Disney. Puis, à date, on n'en a pas.
Plus loin, j'ai un bloc de Disney, mais il n'y a pas de Daisy. Alors, probablement, je ne l'utiliserai pas. C'est la raison pour laquelle il me reste aussi d'une autre feuille de stickers parce que je ne l'avais pas utilisé parce que j'avais les mêmes papiers. Alors ici, ça c'est bien intéressant. Et puis c'est Disney. Alors ça va donner l'effet Disney à l'album. Voilà, les stickers. Ensuite, j'ai des chutes. Alors ici, j'avais mis toutes les cartes. Alors je vais toutes les couper, les découper. Les cartes qui me restaient de l'autre bloc. Alors l'autre bloc, je vais vous montrer. C'est Simple Story, c'est Cheese 3. Alors c'est ce que j'avais moi quand j'avais fait le gros album. Je crois que c'était celui de... Je pense que c'était celui-là que j'avais utilisé pour faire Appel à tous. L'autre, c'était pour le premier album que j'avais fait. Alors, je vais tout découper ça. Alors, si j'ai besoin d'une carte, je les ai toutes. J'en avais déjà découpé quelques-unes. Alors, ça, c'est les plus grandes. Ensuite, on a les plus petites. Là, je les ai en double, celle-là. Donc, je ne vais pas utiliser... Vous savez, je n'utilise jamais deux fois la même. Alors, probablement que je vais garder cette feuille-ci pour... un autre projet, si jamais il me reste encore des papiers, faire un petit projet, peut-être un petit folio. Alors j'aurai 8 cartes, je serai bien content. Alors celle-là, c'est sûr, je ne la découpe pas, mais je vais découper toutes celles-ci. Puis eux sont pas imprimés de l'autre côté. Ça ici, c'était les restants de Eco Park. Alors je dois les avoir dans l'autre. J'ai ça aussi. Alors ça, c'est correct de les utiliser une deuxième fois. Okay. D'autres cartes. Alors comme vous voyez, c'est énorme la quantité de cartes qu'il y avait avec la collection... des petits carrés encore. La collection Simple Story, c'est Cheese 3. Ils en ont fait 4. Ils sont rendus à 4 maintenant. Alors, ça, je vais tout découper ça. Alors, je vous montre ce qu'il me reste. Alors, il me reste des petits billets comme ceci. Très important aussi pour faire des embellissements sur les... ou peut-être faire une bordure. Vu que j'en ai, je crois que j'en ai d'autres ici. Regardez, je peux découper. Puis j'en ai une feuille complète encore. J'en ai une autre feuille complète. Alors, celle-là, sûrement, je vais l'utiliser pour des bordures. Celle-là est un petit peu brisée, mais bon. Ici, bon, une rayure, ça va. Cette feuille-ci que je n'avais pas utilisée. Ici, encore des cartes. Je mets ça de côté. Alors, des petites découpes comme ceci. Ça, ici, je l'avais utilisé, moi, pour décorer le petit livre d'autographes. Alors, je vais inclure, comme j'avais fait aussi dans l'autre. Je vais mettre le lien dans la boîte de description de la vidéo où est-ce que j'ai fait l'autre album, les autres albums. Je vais les mettre toutes, finalement. Dont un qui a une série, alors Appel à tous. Je vais mettre le lien de la playlist, si vous voulez le voir complet. Alors, ce sont des interactions que j'ai reprises encore cette année, mais qui étaient plus utilisées l'année avant. Alors, j'avais comme terminé quelques-unes de ces interactions pour ne plus les faire. Alors, j'avais terminé avec cet album-là. Mais il y en a quelques-unes que j'ai gardées parce que je les trouve bien intéressantes. Et puis, j'ai décidé de les garder plus longtemps. Alors ça, vu que c'est un cahier de signature, on voit que c'est comme écrit à la main. Alors j'avais trouvé ça vraiment génial pour le cahier d'autographe, c'est-à-dire. Et puis ça, pour le cahier d'autographe, j'avais un super beau sticker. Mais là, je ne l'ai pas. Alors je vais me faire un point de croix pour le livre, pour le petit livre d'autographe qui va être dans une pochette à la fin de l'album. Alors ça, je garde ça précieusement pour le livre d'autographe. Alors j'ai ceci, il me reste des papiers noirs. Alors j'avais tout rangé ça là-dedans, tout ensemble. J'ai encore des cartes ici. D'autres cartes. Incroyable la quantité de cartes. Un petit billet qui me restait. Je crois que c'est le seul qui me restait. J'en avais utilisé tellement que il m'en restait pas beaucoup. Regardez, il me restait ça ici. Il en reste juste un à découper ici. Les autres sont déjà coupés, je ne peux pas les utiliser. Alors ici, quelques petites chutes. Une autre carte encore. Du papier uni. Alors, vous voyez un peu là, qu'est-ce qui me reste là. Des petites chutes finalement. Un peu de tout. S'il y a d'autres... encore ça ici. S'il y a d'autres cartes, je vais les mettre de côté. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Alors j'ai du papier bleu pâle, du blanc, du rouge et du noir. Mais la base va être noire. Alors c'est ce que j'ai ici pour cette collection. Je vais faire le ménage dans ça après la vidéo. Tout classer ça. Parce que plus qu'on est organisé, classé dans nos chutes et nos cartes et tout ça, plus on est porté à les utiliser, donc on fait un album encore plus intéressant, avec un meilleur rendu. Bon, j'ai ça ici aussi. Alors ça va ici. Alors j'avais ce bloc qui était seulement Mickey et Minnie. Alors peut-être que je ferai 2 pages. Alors une page Mickey, une page Minnie. Avec des interactions, mais je voudrais utiliser parce qu'il y a des grandes feuilles ici. Alors ça, c'est un peu de tout. Ça, c'est Mickey. Ici, bon, j'avais pris la face de Mickey. Mais le papier ici est intéressant, le beige. Okay. Ça va bien avec ça ici. Alors, des chutes qui me restent sont imprimées des deux côtés.
Ah oui, c'est ça. Ça aussi, c'est joli pour faire des bordures ou des incrustations. Ici, c'était plus mini, avec ça, ça, ça. Ici, c'est une bordure. Alors, des bordures ici très intéressantes. Ensuite, j'ai encore un petit peu de mini. Ici, j'ai des mini et Mickey. Même chose ici. Ici, ben, j'ai une tête de Mickey, peut-être je l'utiliserai. Ça, c'est un peu trop gros, peut-être, pour... j'ai deux feuilles de ça. Oui. C'est un peu trop gros pour utiliser comme ça. Alors, probablement que je vais utiliser autour. Peut-être ici, puis autour. Alors, pas le cœur. Je vais éviter le cœur. J'en ai deux feuilles, mais regardez derrière, c'est intéressant. Avec le gris ici. Et là, il va m'en rester, parce que regardez tout ce que j'ai, là. C'est incroyable, là. Il va en rester. J'en ai utilisé un peu, mais je vais en garder pour que je puisse faire un autre album avec Mickey et Minnie. Alors, je vais faire attention de ne pas utiliser tout le Mickey ou tout le Minnie. Il faut qu'il m'en reste un peu de chaque. Alors, voilà. Alors, j'en prendrai un tout petit peu dans celui-là. Et puis, ça, c'est une collection. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a comme autre matériel. Alors, des feuilles unies. Alors, comme vous voyez, j'avais du bleu ici. Je continue dans le même bleu. Alors, j'ai 3 feuilles de bleu. Ici, j'ai un bloc. J'ai peut-être quoi, 25 feuilles de rouge, 20 feuilles de rouge. Du blanc, parce que la base de l'album va être noire. Alors, on peut avoir des espaces photos blancs, même des incrustations blancs. Le noir, c'est pour la base. Alors, moi, j'utilise du 216 grammes. Alors, tu peux aller jusqu'à 250 pour faire quelque chose de solide. Pour les interactions, la base des pages, tout. Excepté les... faut avoir du plus mince. Alors, j'utilise 176 grammes pour faire les tirettes de cascade interactive et le cahier à photo. Parce que je veux que ce soit du papier plus mince. Parce qu'on ajoute les photos, tout, ça ajoute beaucoup d'épaisseur. Alors, on n'a pas besoin d'avoir si épais. Alors, c'est un petit cahier qui est avec des pages Clio et tout. Vous savez, le cahier qui est surélevé, alors je vais le faire. Et puis, alors ça, c'est des papiers. Ensuite, j'ai quelques embellissements que je vais utiliser. Alors ici, j'ai reçu de Nadia. Alors ça, je vais en mettre probablement sur chaque page. Comme j'avais fait pour l'album à partir de photos, j'avais fait 3 petits tutos. C'était l'album à mon fils. Alors, je trouvais ça très bien pour, peut-être pour écrire un titre de la page, un événement. Bon, alors, première journée, deuxième journée, les gens choisiront. Mais je vais en mettre un à chaque page, c'est certain. Ici, j'ai des petits dies. Alors, ceux-ci m'avaient été offerts par Annie l'été dernier, l'été 2019. Alors, je veux les utiliser pour mettre dans des petites pochettes. Les gens peuvent écrire avec un crayon gel blanc ou comme ils veulent, bleu pâle, quoi que ce soit, pour faire un journaling. Et j'ai toutes celles-ci aussi, je les trouve tellement mignonnes. Celle-ci m'avait été offerte par Annick. Alors, j'ai tout ça ici. J'en ai tout plein, toutes sortes de formats. Alors, c'est certain, là, je les mets à portée de la main, à la vue, pour que je puisse les utiliser beaucoup. À chaque page, j'aurai une de ces cartes, dépendamment des pochettes que j'aurai, le format de pochette, alors j'utiliserai. Et j'ai un peu de noir si jamais la page est blanche. Alors ça, c'est bien important. Ensuite, j'ai... là, il y avait ça ici qui est jaune. Alors, c'est jaune, peut-être un peu plus clair, mais je vais mettre un petit peu d'encre pour le rendre un petit peu plus foncé. Et d'encre brun, peut-être un peu dessus. Et puis, je vais l'utiliser pour mettre... il va être bien collé, bien sécurisé, parce qu'ici, c'est pointu. Alors, pour les enfants, même que je pourrais peut-être le casser ici. Voilà. Alors, il est déjà moins dangereux pour les enfants. Mais quand même, il va être bien fixé pour faire un embellissement. Ça vient encore de Nadia. Ici, j'ai d'autres dies. Alors, les bulles, je vais les utiliser. Les autres, non, ça ne convient pas, les couleurs. Mais les bulles ici, alors ça m'avait été offert aussi par Annick. Alors, je les ai sortis pour les utiliser. Celui-ci m'a été offert aussi durant l'hiver 2019-2020. Et puis, j'ai cherché sur mes vidéos, voir qui est-ce qui me l'a envoyé. Je sais que c'est pendant l'hiver, le temps que j'étais dans l'appartement. Alors, je vais continuer à chercher. Je vais mettre le nom de la personne qui me les a offerts parce que ça, regardez les couleurs, c'est parfait. Alors, je vais en utiliser dans les pages, c'est certain. Celui-ci, je les garderai pour une autre occasion. J'ai d'autres collections aussi qui vont bien avec ça. Alors, ça, je garde ça précieux. Ensuite, alors, je garde des rubans rouges et des rubans noirs. Alors, il y a un ruban noir aussi qui m'a été offert dernièrement par, je crois que c'est Isabelle. Et puis, avec tous les brillants. Je les cherche, je sais que je les ai quelque part. Mais là, j'ai tout reclassé mes choses. Alors, il y a des petites choses dont je ne suis pas certaine où est-ce que j'ai pu les classer. Mais je vais tenter de les chercher. Alors, c'était des bandes, c'était sur une carte toute tournée. Avec tous des brillants noirs. Alors, probablement, je vais mettre ça sur le couvert. C'est très, très joli. Alors, des rubans noirs, des rubans rouges. Puis, je peux toujours ajouter des blancs si j'ai besoin. Ici, ça va vous prendre un ruban qui est très mince. OK?
qui est très souple aussi, qui peut s'écraser, pas prendre trop d'espace, à cause d'une interaction que je vais vous montrer. C'est pour le couvert finalement. Alors c'est mon invention de couvert qui est ajustable, la tranche ajustable. Alors vous avez besoin du ruban très mince. Il peut avoir encore plus mince que le mien. Alors du ruban pour faire les barres, c'est parfait. Ou même la dentelle à barres, c'est parfait. Alors ça, c'est correct. Ensuite, alors on a du tissu. Du tissu noir, moi, ça va être pour les tranches. OK. Ici, j'ai des enveloppes. Probablement, je vais faire une filière à quelque part, certainement. Alors, j'ai 6 enveloppes. Quel que soit le format de vos enveloppes, pourvu que ça se contienne dans la page. Et si vous avez un rabat qui est triangle, il n'y a pas de problème, parce qu'on va le coller et on va ouvrir l'autre côté. Alors, quelle que soit la forme ici du rabat, on va le coller de toute façon, on ouvre ici. Alors, pas de problème. J'ai 2 morceaux de cartonnette 30-30, alors 30.5 par 30.5 pour le couvert. Et puis, j'ai une chute ici parce que, bon, on va avoir besoin d'une bonne tranche. Probablement, celle-ci va être la tranche. Et puis, je vais avoir besoin d'autres chutes. Peut-être qu'il va m'en rester ici pour faire le petit rabat. Alors, si vous avez des chutes, gardez-les proches. Alors, c'est du carton, la cartonnette de 1 mm d'épais. Et puis, mes papiers design, c'est-à-dire mes papiers unis pour les espaces photo et tout ça, de couleur assortie, sont de poids de 176 grammes. Alors, vous avez tout ça, et puis on sera prêt à commencer dès demain. Alors, si j'ai d'autres matériels aussi que j'ai ajoutés à la liste, je vais les ajouter dans la boîte de description de cette vidéo-ci. Alors, on verra s'il y a des choses que j'aurais oubliées. Ah oui, il y a les aimants, puis bon, ça ici. Alors, je me suis mis des attaches parisiennes. Là, c'est tout aimanté ensemble parce que j'ai des aimants. Alors, quelques attaches parisiennes. J'ai 3 couleurs. Les aimants 1 mm. Alors, j'ai les grands qui sont 8 mm de large et les petits 4 pour les petits rabats où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de tension. Et puis, mon papier n'est pas très épais. Alors, ça devrait bien fonctionner si j'en mets 2 séries. J'aime bien avoir ceci. Ça étire mes grands. Alors, au lieu de mettre 2 grands, je mets 4 petits. Alors, ayez tout ça prêt. Et puis, on commence dès demain. Alors, voilà. Merci. À demain. Bye bye.